Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, j'ai pas dormi de la nuit, donc s'il vous plaît, un peu de calme. Je veux juste faire mon débrief tranquillement. Voilà, donc on allait jouer contre Montpellier, donc à la Mosson. Oui, pas le stade Philippides, mais te sens pas obligé de me couper. On sait très bien que la Mosson, c'est un stade, c'est chaud de jouer là-bas. Montpellier, ils étaient sixième, il me semble, avant ce match. Là, aujourd'hui, ils sont quatrième. C'est quand même quelqu'un qui joue les cinquièmes places. Et nous, on débarquait là-bas avec notre nouvelle équipe toute neuve. Et le souci, c'est que ça plaît pas à beaucoup de monde, mais on s'en fout. Bien entendu, on a un Monaco qui démarre très très bien le match. Voilà. Après, ça s'équilibre un petit peu plus vers la 10e minute. Mais en tout cas, très très bonne entame avec, on a Ronny Lopez, Gelson Martins, Fabregas le patron. Tout est en place, tout est calasse. Et d'ailleurs, Montpellier comprend pas pourquoi on joue aussi bien et on est aussi bon. Et oui, parce qu'on a fait un bon mercato. Mais on va y revenir. Et Monaco, bien sûr, est récompensé par un superbe centre de balle au Touré pour une reprise de volée en l'air bizarre de Gelson Martins, ce qui fait qu'on ouvre le score. Ça fait plaisir. Monaco est récompensé de sa bonne entame de match. Et là, on est content, tout va bien. Et là, par plusieurs occasions, notamment par Falcao, nous on aurait pu tuer le match. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas réussi à faire ça. Concernant Radamel Falcao, voilà, il y a des avis partagés. Moi, j'espère que ça n'est pas Radamel Falcao qui est sur le déclin. J'espère tout simplement qu'il a un petit souci de forme physique et qu'il va revenir à son meilleur niveau. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le jeu va trop vite pour lui. Tu m'étonnes, t'as vu les mecs qu'il a à côté. Voilà, ça va beaucoup trop vite et on voit qu'il est plus dans le coup. On voit un super Djibril Sidibé. Ça fait vraiment, voilà Djibril. C'est ça qu'on veut. Là, on voit que tu prends des initiatives. On voit que tu prends le ballon, que tu fais pas n'importe quoi avec. T'es méticuleux, tu vois le délire. Là, on est content de voir un Djibril Sidibé comme ça. Loïc Badiachil, un tout petit peu en dessous d'habitude, mais t'inquiète pas, Djibril, qu'est-ce que je raconte, putain, Loïc. Oulala, Benoît, ne t'inquiète pas, Benoît, on est avec toi. Tu es un petit jeune, t'as même pas encore 18 ans. Il est important que tu ne grilles pas les étapes et que tu fasses du travail propre comme tu continues de le faire. Même si tu es en difficulté, tu arrives à être propre, même si, bon, ça a failli passer à ça. Mais bon, on a un Jemerson d'ailleurs dont on n'avait pas parlé lors du dernier match, qui a été donc replacé par Jardim au lieu d'être vendu ou insulté comme bon, moi bien sûr que je l'ai chambré, c'est tout à fait normal. Jemerson, on aurait dit qu'il avait vraiment perdu son niveau. Et ben Leonardo Jardim lui a mis un petit coup de pinceau, je sais pas ce qu'il lui a pris, et il l'a mis en sentinelle. Et en sentinelle, il nous apporte énormément, Jemerson. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur lui. Peut-être qu'il le dit, moi en basketball, je suis pivot. Pivot, il a dit, si t'es pivot en basket, on va te mettre à ce poste, peut-être que tu vas pouvoir nous aider. Et ça fait plaisir de retrouver un Jemerson. Fabregas en patron, bien entendu, avec de superbes talonnades, de superbes ouvertures. Il s'est calmé le jeu, il s'est relancé le jeu, il sait tout faire, ce mec-là. C'est quand même incroyable. Même, on n'a pas encore vu si, on a vu une belle frappe, un joli but, mais j'aimerais bien voir des belles lourdes qu'il mettait à l'époque. Voilà, moi, ça viendra, il n'y a pas de souci. On est là pour aider l'équipe, ne pas se précipiter, penser à son plaisir et penser au plaisir de toute l'équipe pour essayer de se maintenir. De là, on conclut une super belle première mi-temps, une vraiment super belle première mi-temps, mis à part le fait qu'on n'a pas réussi à se mettre à l'abri par 2 ou 3 fois, c'est vraiment dommage. La deuxième mi-temps, elle reprend, et là, bon, on va dire que Montpellier est revenu avec d'autres intentions. Il ne faut pas oublier qu'on est chez le 4e de Ligue 1, c'est quand même difficile de jouer à la Mosson. Alors l'action qui va suivre, elle est quand même exceptionnelle, c'est que Golovin se fait, comme on l'a vu, fissurer le méticuleux osseux de métatarse, malléole, je sais pas quoi, enfin un truc très technique, en fait ça veut dire 5 semaines, point. Eh ben même pas un coup de sifflet. Même pas un coup de sifflet. Monsieur l'arbitre laisse jouer le jeu. Golovin il n'arrive pas à se relever, il n'arrive pas à poser le pied par terre. Monsieur l'arbitre ne siffle pas de faute. Le ballon est toujours vers la cage de Montpellier. Monaco essaye, mais à 10, voilà, parce que la faute non sifflée sur Golovin blessé. On se prend un but casquette, un but qui rebondit dans notre défense, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on avait 1 ou 2 défenseurs qui étaient à l'ouest, faut dire ce qui est. On aurait pu éviter ce but, mais voilà, on leur a donné, on leur a offert un but. Et merci, bien sûr, à Schneider, monsieur l'arbitre, de ne pas avoir sifflé des fautes. Enfin, tu t'inventes des fautes dans ta tête qui n'existent pas et tu siffles pas les vraies. C'est quand même incroyable, Schneider. Une égalisation de Montpellier. Tout est à refaire pour l'AS Monaco, qui avait bien entamé le match, qui avait pris l'avantage. Et là,
On essaye encore avec, voilà, franchement, rien à dire sur le jeu. On a enfin une équipe de football qui développe du jeu, qui essaye de trouver des failles. Avant, on essayait plus de s'entendre entre nous que jouer. Là, on essaie vraiment, on voit qu'on essaie de trouver des failles et on est dangereux. On est dangereux par tous les moyens, par Ballo Touré, par Gelson, par Ronny Lopez. Peut-être pas trop par Falcao, mais ensuite Falcao, faut pas oublier non plus que c'était son anniversaire et que quand c'est son anniversaire, Falcao, il en plante un. Même s'il était à court de forme physique, on a eu droit à une superbe frappe de Gelson Martins, un peu trop lourde, ce qui fait que le gardien a repoussé et Falcao a suivi. Et il la met, poteau rentrant, extérieur là-bas au fond, c'était magnifique. Radamel Falcao, 33 ans, un but. Donc génial, Falcao nous offre la victoire. Il reste pas longtemps, on joue, on est bien dans le match, on maîtrise le match. Tout va bien, on mène 2-1 grâce à Falcao. Et là, 88e minute, faute très stupide de Glick. Mais Glick, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi, franchement? Donc ils appellent la VAR. Bon, monsieur Schneider va voir la VAR. Il est pas content, blablabla, blablabla, nanana, ouais, et là, il est super fier de montrer le point de pénalty. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave, il y avait vraiment faute, je l'accorde. Là, on a droit à encore de la guigne. Penalty pour Andy Delors pose le ballon, tire, Subasic l'arrête, mais avec un vieil effet pourri, ça tourne, ça rentre, et ça rentre juste un tout petit peu pour faire but, c'est tout, voilà, après il la reprend. Ça fout la rage. Mais bon, c'est pas grave, voilà, 2-2, ça fout la gratte. Donc c'est après, là, qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le masque de Deadpool. Andy Delors, il est content d'avoir marqué contre Monaco. Et il va chercher son masque de Deadpool, il le met, puis il fait... Tu me laisses pas le choix d'appeler Wade. Peggy 18. That you can't be, that is what they told me. Made me all I can be, how they try to mold me. Mix a little bit of the best of the rest. Fight up Weapon X, well we'll see who's next. Salut les gars, je me sentais obligé d'intervenir sur ce que j'ai vu. Andy Delors qui a utilisé mon masque alors qu'il a marqué contre nous. Vu que j'ai le bras long dans la Marvel, DC Comics, toutes ces conneries, eh ben tu sais quoi, je vais te présenter quelqu'un, il ira mieux à ta gueule et à tes couleurs. I don't believe my baby blues. Stand behind me. What? The lady's with me. Voilà, je suis sûr qu'avec ta gueule et ses couleurs dégueulasses, ça pourrait faire quelque chose. Je vais vous créer un petit rencard, ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est la dernière fois que tu utilises mon masque alors que tu marques un but contre l'AS Monaco. Wouh, j'ai vu ça. Mais par contre, j'ai un petit conseil à te donner. Est-ce que tu as ton petit tatouage de petite pleureuse? Est-ce que tu pourrais dire à ton Michel Derzakarian où est-ce que tu l'as fait? Oui, c'est important parce qu'apparemment, il s'est tellement fait défoncer par l'AS Monaco qu'il est en train de pleurer. Mais il comprend pas le mercato. Va lui montrer où est-ce que tu l'as fait. Comme ça, il pourra s'en faire un. Et je suggère également à Jean-Michel Aulas d'aller s'en faire 5 d'un côté et 5 de l'autre. C'est quand même incroyable. Moi, c'est pour ça que dans la Marvel, on m'aime pas. Et que je suis supporter de l'AS Monaco. Tout comme là, dans la Ligue 1, on n'aime pas l'AS Monaco. Dans la Marvel, on m'aime pas. J'ai que 2 films. Wolverine en a 5 ou 6 ou je ne sais combien. Voilà, tout le temps, je passe en dernier. Je ne suis pas médiatisé. Personne ne m'aime. On met mes films interdits aux moins de 18 ans. Comme pour l'AS Monaco, c'est la même chose. D'ailleurs, qui est le mec bourré qui a dit que j'étais pour l'OGC Nice, là? Je pense qu'on mérite le respect mutuel parce que c'est quand même incroyable qu'on utilise les problèmes sportifs de l'AS Monaco pour les matraquer dans les médias et sur l'arbitrage. Vous êtes toutes des pleureuses. Mais oubliez pas une chose, on va s'en sortir et on va s'en sortir avec le terrain. Vous pouvez nous mettre des cartons, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça servira à rien. De toute façon, je suis immortel. Ça me fait penser un peu, vous vous souvenez l'année où le PSG il pensait qu'il allait passer devant nous avec Unai Emery et Jessé Rodriguez. Non, je l'ai arrêté parce qu'en fait après il est très difficile à maîtriser, ça peut blesser des gens, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas il n'a pas tout à fait tort, Michel Derzakarian et Jean-Michel Aulas, c'est quand même incroyable là, comme vous... Alors tout le monde gueule sur Monaco parce qu'ils n'utilisent pas l'argent
qui a été ramassé pendant toutes les ventes de joueurs. Ça c'était légal, hein, ok, on a vendu des joueurs, on a de l'argent. Et quand on sort de l'argent, eh ben, vous êtes là, vous montrez du doigt. Le pire, c'est que la plupart, c'est des prêts. Il n'y a même pas vraiment de somme sortie, mis à part pour Fabregas, mais tout était à la portée de tout le monde. À partir du moment où c'est des prêts, tout simplement, je vais t'expliquer, c'est que tu n'as pas les arguments, et ça, oui je sais, ça te fout la rage, mais t'as pas les arguments pour attirer des joueurs comme ça. Nous on les a, on est l'AS Monaco, on fait partie des 30 plus grands clubs du monde, espèce de pauvre con. Et le truc c'est que au lieu de nous donner du respect par rapport à qui nous sommes, ce que nous apportons au football français et ce que nous avons fait en Europe, au lieu de nous respecter, qu'est-ce que vous faites? Vous nous crachez dessus, vous nous insultez et vous nous plombez. Vous êtes mauvais, messieurs les journalistes sportifs et toute la LFP et toute... M'en fous, je vais te convoquer, je sais, j'en ai rien à cirer, j'irai même pas. Mais voilà, le truc c'est que vous êtes des pourritures. On est l'AS Monaco et comme il le dit, on va s'en sortir par le terrain. Et par le terrain, on va vous montrer qu'on sait faire du football. C'est toujours ce qu'on a toujours su faire. Finalement, ce match se termine sur un 2-2, une victoire pour Montpellier et une défaite pour nous parce qu'on avait les 3 points dans les mains. Et on en a besoin de ces points. Bon, Monsieur Derzakarian n'a pas aimé se faire déchirer la gueule comme ça, bah faut dire ce qui est, on leur a bombé la gueule. Parce que je suppose que le discours de Derzakarian dans le vestiaire, c'était bon les gars, tout le monde l'aurait passé dessus. Alors voilà, il n'y a pas d'excuse, hein. Même le FC Metz, équipe B, sont passés sur Monaco, donc il est hors de question qu'on perde. Mais ferme ta gueule, va. Tu crois quoi, toi? Oui, on a réagi au mercato, comme tout le monde voulait qu'on réagisse au mercato. Et ben voilà, ça vous plaît pas maintenant, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Nous, on est heureux, on a une vraie équipe de football. D'ailleurs, tout le monde a dit que par rapport à ce match, on va faire mal, et c'est tout ce que j'espère, juste pour vous faire rager, bande de pleureuses. Il y en a qui disent que vous êtes une mafia, la LFP, mais moi j'irai pas jusque-là. Un mafieux, ça a la classe, tu vois, ça a un cigare, va chercher Chiquito. Non, toi, non, vous, enfin, tu vois, juste la tête à Schneider, si lui fait partie de la mafia... Ceci étant dit, l'AS Monaco est sur la bonne voie, l'AS Monaco est sur de bons rails, elle est entraînée par un bon entraîneur, elle a de grands joueurs et elle va se maintenir. Et ça, que vous le vouliez ou non les gars. Et je vous jure que l'année prochaine, ou l'année d'après, ou une année où on s'en fout, mais on vous déchirera tous ceux qui parlent. Daguemounegou, à très bientôt pour le match contre Nantes qui va être assez spécial.